Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 13 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. Un vendredi 13, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que ça annonce, enfin c'est un porte-bonheur ou c'est un porte-malheur? Moi je pense que c'est un porte-bonheur, vendredi 13. Allez, c'est parti, on va regarder du coup quelle est l'humeur de ce jour, pour ce vendredi 13 septembre 2024. Et on a ouvert, ouverte. Ok, optimiste. Donc là, vous êtes dans l'ouverture par rapport à ce qui se passe. Vous ouvrez grand les yeux, c'est ce que j'ai. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Alors, elles ont été collées, celles-là. Bon, on peut les prendre. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, on vous demande de vous faire confiance et de faire confiance à vos intuitions. Si vous avez des décisions à prendre, alors on vous parle encore une fois d'aller dans la bonne direction. Comme je vous l'ai dit hier, il y a vraiment le fait d'un nouveau chemin qui est en train de se dessiner là. Alors, 6 de la prospérité. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Ok. Bon, bah ici, vous allez recevoir une surprise, un cadeau, une proposition. Alors, un cadeau, ça peut être matériel ou immatériel. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on avait hier? Puiser les ressources en soi. Ouais. Allez, on va regarder la citation du jour. Quelle est la citation de ce jour, de ce vendredi 13 septembre 2024? Patientez, tout vient à point, à qui sait attendre. Et bon, d'ailleurs, on a se venger, on l'avait déjà hier. Construire un meilleur piège à souris ne fait que créer des souris plus intelligentes. Donc attention à vos actions, on vous le répète. Et ici, on vous parle de patience. Bon, je sais que c'est pas du goût de tout le monde. Je vais vous dire, moi, la patience, c'est pas mon truc non plus. Donc, regardez. Enfin, ça dépend pourquoi. Comme je suis bélier ascendant taureau, le bélier adore foncer, le taureau adore prendre son temps. Donc, en général, je suis dans une dualité. Allez, c'est parti. On va regarder avec les 77 et on a la chance. Et le renard. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous parle de chance au niveau professionnel, d'opportunités professionnelles. Pour d'autres, il y a une forme de méfiance par rapport à ce qui peut arriver là, ou à ce qui vous est arrivé. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent là. Une histoire d'observation aussi, de réflexion. On a la personne extérieure, on a le silence. Ouais. Bon, je pense ici que vous avez des doutes sur une personne. Et au-delà de ça, on a cette carte de l'homme avec le silence et de ne rien dire de vos actions. D'ailleurs, on vous l'a dit là. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, gardez cela pour vous. Ok. Allez, on va regarder dans le tirage. Je les ai mal étalés. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retour, le passé. La marche arrière aussi. Le déni. Les correspondances. Le renard. La personne extérieure. Bon, ici, on a une personne qui est plutôt stratégique dans l'observation. Attention, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne.
Ouais, attention à la manipulation d'une personne là qui pourrait revenir vers vous. C'est clairement ça. Pour d'autres, il y a des discussions. Alors ça peut être une relation professionnelle ou autre, une proposition qu'on voudrait vous faire. Attention, vous ne savez pas tout. Pour d'autres ici, peut-être que vous allez avoir un retour par rapport à un retour d'information. Parce que vous ne saviez pas tout. Et ici, vous allez avoir un retour et vous allez pouvoir ouvrir les yeux justement. Hein. C'est pour ça que j'avais le fait d'avoir les yeux grands ouverts là tout à l'heure. Alors on va regarder dans le tirage qu'est-ce qu'on a. Les entreprises, l'anneau, les 2 anneaux, la gestation, la lune, le procès, le conflit, la personne extérieure homme ou femme, et la seringue. Bon. Ici, encore une fois, hein, il y a un stress, ici, il y a des angoisses. Vous êtes peut-être en rivalité avec une autre personne. C'est peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un projet. On parle de concurrence, de rivalité. Ici, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez concrétiser, mais ce n'est pas encore là. Faites attention, parce que là, si vous discutez avec une personne en particulier, vous risquez d'avoir des soucis derrière, des difficultés. Pour d'autres, sur cette journée, il peut y avoir des difficultés relationnelles, notamment au niveau professionnel, mais pas que. On peut avoir des désaccords aussi dans un relationnel. Il y a quelque chose qui est en suspens. Pour d'autres, on parle de procédure juridique ou administrative ici. Peut-être que vous avez rendez-vous avec un avocat ou une avocate. On voit que pour l'instant, vous ne pouvez pas encore agir concrètement. Dans la rapidité, ici, on voit aussi quelque chose qui va s'acter avec une autre personne, une collaboration. Ouais, une légalisation. Mais encore cette histoire de patience. Alors, on regarde. On a la bougie. Le oui. La signature. Les festivités. Bon, vous voyez, les choses, elles vont se décanter. Hein. Et assez rapidement quand même. Parce que la gestation, la patience, pour moi, là, avec la lune qui nous parle de rapidité, j'ai pas quelque chose qui va traîner. D'ailleurs, là, je suis un peu perdue. Je ne sais plus quand c'est de nouveau la pleine lune. Je crois que c'est fin septembre. Je ne sais plus si c'est pas le 22 ou le 24, quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui va se clôturer, qui va prendre fin. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Ici, on vous dit bien qu'il y a une officialisation et quelque chose qui va se légaliser. On voit la fin des ennuis. On a bien quelque chose qui va se signer avec une autre personne concernant un projet. Et ici, on a les festivités. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être avoir une aide pour avoir un enfant. Et ça va être positif. Alors peut-être plutôt sur la fin d'automne. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ouais, la fin d'automne. Ou la fin de l'été. Soit c'est la fin de l'été, soit c'est la fin d'automne. Parce que la fin de l'été, c'est le 21, je crois, septembre. 21 ou 22 septembre. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a des actions que vous allez devoir mettre en place rapidement par rapport soit à une succession, un héritage, une donation. Ou alors par rapport à des démarches administratives ou juridiques. On vous dit que dans tous les cas, c'est positif pour vous. On voit que ça vous stresse pour l'instant. Il est question peut-être pour certains et certaines de trouver une place pour un de vos proches en maison médicalisée. On vous dit que, alors c'est difficile d'avoir une place pour l'instant, mais ça va vite se décanter et vous allez avoir une place. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a ? Pour ce vendredi 13 septembre 2024. Alors, sachez encore avec le tirage que j'ai fait d'avant, on voit bien qu'il y a une proposition, quelque chose qui doit se concrétiser. Un engagement, un contrat, etc. Et avec la gestation, on voit que ce n'est pas encore totalement concret. Surtout, si ça vous parle, n'en parlez pas autour de vous. Hein. Clairement, là, j'ai au moins une personne qui n'est pas très bien intentionnée, qui pourrait vous piquer une idée ou trouver du coup, c'est comme si vous entrouvriez une porte. Alors, à la coupe, on a le voyage, le verdict.
Bon, on a quelque chose là qui arrive. Après une prise de recul, il y a une décision qui est prise. Alors, soit c'est vous qui allez vous exprimer, vous déplacer pour vous exprimer, soit c'est une décision qui va être, qui a été rendue, on est dans le passé récent ou l'immédiat, hein, par rapport, et vous allez devoir, on se déplace vers vous, peut-être. Alors après, ça peut être un courrier, etc. Hein. On a quoi? L'argent et l'examen. C'est en lien avec le financier. Alors, ça peut être par rapport à un remboursement. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement. Ça peut être par rapport à une transaction. Ça peut être aussi par rapport à une formation. On voit que ça peut être accepté. C'est peut-être une formation à distance. Ou alors, il y a des déplacements à prévoir. Pour d'autres, il est question aussi de notes de frais hein, qui peuvent être remboursées. Mais on a un éclaircissement dans tous les cas. On a un avancement. Il y a pas mal de démarches. Ça bouge. Donc là, on a le rêve qui a sauté avec le verdict. On sort d'une illusion ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'instabilité. L'ouverture, la correspondance, la victoire et le carrefour. Bon, vous avez des bonnes nouvelles qui sont là. Vous sortez d'une phase de tension, de stress ici. Hein. Vous voyez là, vous ne saviez pas sur quel pied danser. Quelle allait être cette décision? Parce que j'ai l'impression que vous ne contrôliez pas les choses. Ça, c'est pas vous qui décidez, ça fait partie de l'extérieur. Et là, vous allez avoir des nouvelles très très positives qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a vous. Donc, on parle bien de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'enfermement, le miroir magique, waouh. L'évolution et le boomerang, voilà. Bon, ici, clairement, on voit que vous êtes un peu recroquevillé sur vous-même. C'est comme si vous aviez une épée Damoclès au-dessus de la tête. Par rapport à l'extérieur, on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous, quelque chose que vous souhaitez. Avec cette carte, on parle de vœux réalisés. Mais sans être dans quelque chose de mystique, pour moi, c'est une décision que vous attendez qui est en votre faveur. C'est en votre faveur par rapport à l'extérieur. Ça peut être aussi une opportunité. On voit que les choses vont avancer dans le bon sens et on a bien un retour juste des choses, retour positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? La réunion, le rêve, la famille, la santé, le retard. Ouais, il y a eu pas mal de lenteur. Des choses qui ont traîné par rapport à des rendez-vous, etc. On voit que vous étiez dans une forme de flou. Alors la famille ici, je vois plutôt plusieurs personnes influentes, alors, peu importe le domaine, et du coup vous attendiez peut-être une réponse ou une décision de leur part. On voit que ça vous a stressé. Ouais, et vous voyez, il y a la fin d'un retard ici. Voilà, vous allez y voir plus clair. On a une personne extérieure, homme ou femme, le retour et le cadeau. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de positif. Quelqu'un revient vers vous pour vous proposer, pour vous signifier une décision ici. Allez, on continue avec le sentimental et l'affectif avec la petite lune noire. C'est parti. À la coupe, on a le cocon, le foyer, la pleine lune, les changements. Donc, il peut y avoir un changement par rapport à votre lieu de vie ou un changement dans votre routine. Mais c'est un changement positif et on parle de changement rapide. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est le fait d'emménager ensemble. Parce que là, on peut me parler de déménagement ou d'établir une famille recomposée. Et pour les célibataires, il y a un changement dans votre routine, dans votre manière, dans votre quotidien. Hein. Dans votre manière de gérer les choses. On a la victoire et l'équilibre, hein, donc on a quelque chose de très positif, avec une stabilité et une harmonie qui est là. Bon, allons voir dans le tirage. Est-ce que ça continue comme ça ou est-ce que ça se gâte? Allez.
y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le choix, le printemps, la communication, le passé et la famille d'âme. Ok, donc là, il y a une nouveauté qui s'installe. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Alors, les célibataires, vous avez peut-être discuté, rencontré une nouvelle personne ici. Mais ça demande de sortir de sa zone de confort, là. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge, hein, avec la colère, la famille d'âme, là. Ouais. Par rapport à des expériences passées, il va falloir lâcher tout ça, hein. Se libérer de ça peut-être par la parole. Alors, soit vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier, soit vous pouvez, il est question, oui. Vous pouvez écrire sur une feuille tout ce que vous avez sur le cœur, ensuite le lire à voix haute, comme si vous parliez à la personne, et soit vous gardez cette lettre tant que vous en avez besoin, soit vous la jetez directement. Mais ici, on a vraiment de belles communications. Après, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes dans une relation, déjà, on voit qu'il y a un renouveau. Il y a le fait de parler là de ce qui a été compliqué. Il y a une réflexion quand même. Hein. Il y a une réflexion. Une décision à prendre, un positionnement à avoir ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'instabilité. On est dans les doutes ici. Hein. Carte centrale, on a le pardon sur vous. En face de vous, on a le cocon. L'été. Et la libération. Ok. Bon, alors pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, ici, on voit que là, il est question de pardonner à l'autre d'un événement qui s'est passé sur l'été ou de pardonner une situation. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Il n'est pas question... Enfin, c'est surtout de faire la paix. Vous, d'être en paix, en fait, avec une situation ou avec une personne. Donc les célibataires, il est temps de pardonner au passé. On voit que ça vous laisse... Alors peut-être qu'il y a une incompréhension, vous essayez de trouver les tenants, les aboutissants. Et finalement, ici, on est en train de vous dire que vous aurez peut-être jamais la réponse. La seule chose que ça fait, ça vous fige, en fait, dans votre vie sentimentale. Donc là, il est question de rechercher une paix intérieure. On voit ici que vous êtes bien entouré par vos proches. Et retrouver cette paix intérieure pour vous libérer. Pour celles et ceux qui sont en relation ici, donc il est question ici de pardon. Alors, on va regarder. Ouais, il est question de passer à autre chose. Là, il y a peut-être eu des choses qui vous ont pas plu, que ce soit par rapport à votre partenaire, il ou elle, ou par rapport à une situation là, qui s'est peut-être passée sur l'été d'ailleurs, pour vous libérer et pour ramener de la légèreté dans votre relation. Hein. Enfin, une ambiance plus légère. Et pour d'autres, vous êtes peut-être séparés. Et ici, il est question de retrouver, vous allez retrouver une sécurité hein, par rapport à votre lieu de vie, par exemple, aussi. Et dans votre vie, de manière générale, il est question de créer des repères. Alors, qu'est-ce qu'on a? La renaissance, voilà. Ouais. Il y a le fait de renaître de ses cendres ici. Hein. On a le temps en retard. Oui, peut-être que ici, vous vous dites que vous avez perdu votre temps, que c'était nul d'attendre, etc. Mais vous n'avez pas perdu votre temps. Ici, il y a quelque chose, une leçon à tirer. Hein, et on a une évolution derrière, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et on a l'hiver. Ok. On a le bonheur. Et on a l'éveil. Ouais, vous avez une prise de conscience ici. Hein. Pour celles et ceux qui sont encore dans la nostalgie d'un été où c'était positif, etc. Alors, ça peut être sur cet été, hein. Mais il y a eu beaucoup d'instabilité. Peut-être qu'une personne a fui, vous n'avez pas compris son comportement, etc. Et là, on vous dit clairement que vous allez renaître de votre sang. Alors peut-être que ça ne se fait pas en un jour, qu'il y a encore cette histoire de patience. On l'avait hein, avec la citation du jour. Il y a peut-être une forme de patience pour réellement retrouver une paix intérieure, mais on vous dit qu'au plus tard sur l'hiver, ici, il y a peut-être un changement de lieu de vie hein, qui arrive là, sur l'hiver. Sur l'hiver, ici, vous allez vous ressentir en sécurité et stabilisé. Pour d'autres ici, si vous étiez dans une phase compliquée dans un couple, on peut voir ici qu'il est question de s'apaiser.
mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais on a quand même une forme de libération et puis de compréhension. Il y a un renouveau dans une relation et on voit que sur cet hiver, il peut y avoir des changements là qui vont s'opérer sur cet hiver, hein. Des projets qui vont émerger à deux, etc., hein. Ouais, on a la victoire, vous voyez. Donc ça va bien se passer. Peut-être qu'il faut aussi patienter parce que votre partenaire, il ou elle, n'est pas encore tout à fait prêt, mais on voit qu'au plus tard sur l'hiver, il ou elle sera prêt ou prête à aller de l'avant avec vous. Ok, allez, on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et on a des relations profitables et la méditation apporte des réponses. Donc là, on voit que vous pourriez avoir autour de vous des personnes qui pourraient vous aider par rapport à votre question. Et en même temps, il y a une histoire de réflexion intérieure ici qui doit s'opérer également. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses ? Alors, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. On a tous les feux sont au rouge. Et derrière, tu dois apprendre à lâcher prise. Avec le chiffre 11, on est dans la dualité. Bon, tous les feux sont au rouge. Il est peut-être question de parler à certaines personnes de vos blocages que vous rencontrez actuellement par rapport à votre question. Et en même temps, on vous invite à la méditation. Alors, la méditation, ça peut être aussi le fait d'écouter de la musique, de faire une activité sportive, du yoga ou autre, pour pouvoir lâcher prise sur vos ruminations. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date ? On a le signe du poisson, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation du 19 février au 20 mars. Et on a le mois le mois prochain, pardon, je veux parler trop vite, avec le chiffre 5 qui nous parle de changement, d'imprévu, d'inattendu et de libération. Et derrière, on a le mois de juillet, on retrouve ce chiffre 11, la dualité. Alors peut-être que vous êtes en dualité depuis le mois de juillet. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et le samedi matin pour l'horoscope signe par signe hebdomadaire. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.